Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Soyez bénis, tous les bien-aimés frères et sœurs, tous qui auront l'occasion de voir cette vidéo. Soyez vraiment bénis, bien-aimés. Nous allons parler des saluts, la définition des saluts. Donc, beaucoup de personnes qui sont en Jésus-Christ et qui peut-être ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire les saluts. Donc, les saluts, c'est une notion spirituelle qui signifie, ou qui ça veut dire délivrer, libérer d'un croyant. Un croyant qui est délivré, qui est délibéré. Cet croyant qui était délivré ou qui était libéré du péché, et alors lorsqu'il reçoit Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, il est délivré et il est libéré, comme une personne qui était attachée du péché et les sanctifications de la condamnation éternelle. Cette personne qui était délivrée, qui était pour être condamnée éternellement pour l'enfer, pour toujours, pour l'éternité. Mais la personne, il a bénéficié d'une relation avec Dieu et il est devenu de la mort à la vie. Je vais donner l'exemple de moi-même. Lorsque, avant d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur à l'âge de 17 ans, j'étais mort, mais Dieu, il m'a ramené à la vie. Dieu, il m'a sauvé. Alors, il y a deux sortes de morts qu'on peut dire, qu'on peut parler ici, la mort physique et la mort spirituelle. Puisque quand quelqu'un est mort physiquement, cette personne, s'il meurt sans Jésus-Christ, il meurt des fois, il meurt. La mort spirituelle, il meurt, la mort physique. Mais lorsque nous croyons en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, tu meurs une seule fois, la mort physique. Puisque la mort spirituelle, tu ne peux pas mourir, puisque Christ il est mort pour toi, il a ressuscité, et toi aussi tu es mort en Christ, et tu as ressuscité en Jésus-Christ. Et lorsque tu meurs physiquement, comme je dis toujours dans mes prédications, la mort ce n'est pas, dans mes prédications dans la rue, la mort ce n'est pas un échec pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puisque c'est une victoire. Lorsque on meurt en Jésus-Christ, lorsqu'on meurt en Jésus-Christ, on se sépare du corps, d'esprit et de l'âme. Sauf que mon âme, il va au ciel, au paradis. Et je ne mourrai pas la deuxième fois, puisque mon âme, il est déjà au ciel, dans le paradis. Et mon esprit aussi, il va à Dieu, c'est lui qui a donné. Mais mon corps ressuscitera dans les derniers jours, lorsque les morts en Jésus-Christ, ils vont ressusciter pour la vie éternelle. Bien-aimé, le salut est très important pour ta vie. Où veux-tu passer ton éternité? Dans l'enfer ou dans le paradis? Choisissez, bien-aimé. Mais j'aimerais te dire que l'enfer, c'est une place où les vermes, où les gens, ils seront salés des vermes, et c'est une place de feu où il y a le feu éternel, où le diable et ses agents et tout ce qui obéit en lui, ils seront jetés. Bien aimé, le salut, Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour sauver intérieurement, pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire pour vivre une vie sans maladie, pour vivre une vie sans angoisse, pour vivre une vie sans difficulté, pour vivre une vie sans péché, pour vivre une vie de sainteté, pour vivre une vie sans la guerre, sans la haine, sans la colère entre uns et autres. Aujourd'hui, regarde, des personnes qui vivent ensemble, qui dorment dans le même lit, mais ils ont des problèmes. Parfois, ils ne se parlent même pas. Ils dorment dans le même lit. Des frères et sœurs, le père avec son fils, la mère avec sa fille, ils ont des querelles, bien-aimés. Mais dans le ciel, il n'y aura pas de querelle, il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas de haine, de colère. Parce que celui qui sème tout ça, c'est le diable. Le diable, il veut nous séparer de Dieu. Il veut nous séparer du salut en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il sème tout ça, bien-aimé. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment beaucoup parler des saluts. Et le salut, c'est une relation aussi avec Dieu. C'est une relation qui se renouvelle chaque jour avec l'Éternel. Beaucoup de chrétiens qui sont acceptés Jésus-Christ aujourd'hui, mais ils disent que je n'ai plus besoin d'être sauvé. Je n'ai plus besoin peut-être de chercher mon salut d'ailleurs, de travailler pour mon salut. Le salut, ça se travaille jour et nuit.
C'est la relation avec Dieu. C'est comme une relation d'une femme et un homme qui vivent ensemble. Et tu dois travailler aussi cette relation chaque jour, chaque nuit, qui ce n'est même si ce n'est pas difficile. Mais en Jésus-Christ, c'est très difficile, très facile. Pourquoi? Parce que nous avons les Écritures, nous avons la prière, les moyens pour lesquels nous discutons avec notre Dieu. Et la Bible, c'est là où nous allons rencontrer la parole de Dieu. C'est un moyen aussi de parler avec Dieu.